Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve sur cette petite vidéo pour faire un petit débrief de ce match contre. Oyonnax. Voilà, merci Jérémy. Parce que l'USAP s'est imposé vendredi soir face à Oyonnax sur le score de 20-10. On a vu que Oyonnax nous a mis une grosse pression d'entrée de jeu. On rappelle aussi que Oyonnax est venu avec un effectif réduit. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en première période. On a eu une bonne défense, j'ai envie de dire. Pas très très bonne, mais bonne. Euh, Parce qu'ils ont réussi à nous casser les premières lignes de défense. Voilà, première mi-temps assez mitigé un peu. Ouais, assez mitigé. On rentre quand même au vestiaire avec le score en notre faveur, 10-7. Un super essai de Mamea Lemalou sur une pénale touche. Après, il y a eu des faits de jeu avec un essai refusé à Jean-Bernard Pujol sur un en avant qui était. Par contre, un essai marqué par Oyonnax sur une 2 pareil où il y avait également un en avant et la vidéo n'a pas été sollicitée. Pour moi, c'est un peu le tournant du match parce que sur la première mi-temps, à part cette action d'Oyonnax, on n'a vraiment pas été mis en difficulté. L'USAP a quand même plutôt bien déroulé son jeu, même si je peux regretter qu'il y ait moins de possession qu'avant et qu'on se Ouais, débarrasse un là, peu plus vite avec du jeu au pied. ouais, c'est ce qu'on a vu sur ce match-là. Beaucoup de débarrasse, on se débarrasse beaucoup du ballon. Et il y a eu énormément de jeux au pied sur ce match-là. Comme tu dis, la vidéo, ça a été le tournant du match. Parce qu'on va le voir en deuxième période, ça a été l'un des tournants. Il y a eu à 20 minutes de la fin, je crois, c'était, ou un quart d'heure. Petite bagarre générale, mais bon, ça, on va revenir dans la deuxième période. Mais du coup, on rentre au vestiaire avec un petit score à l'avance, 10-7, je crois, si je ne me trompe pas. Donc Et, voilà, et petit seconde, score, petit score pour une mi-temps. petit score, mais on n'a pas eu non plus trop d'occasions. Après seconde période, j'ai envie de dire qu'on a un peu moins joué. Je pense qu'Oyonnax a eu un peu plus la possession de balles. On marque un bel essai encore par Mamea Lemalou sur un débordement qui part des 50 mètres et qui finit dans l'embut. Mais à part cette action, on n'a pas été dangereux offensivement. Voilà, moi c'est un peu le problème, c'est que à part cette action ou encore il aurait pu être refusé pour un petit en avant également, on n'a pas eu de ballon à jouer dans leurs 22 mètres. Là, t'es un peu dur quand même. Parce que si tu sifflais toutes les fautes, parce qu'il y en avait des fautes, hein. Il y en a eu Et beaucoup. il y a eu pas que de Yona, hein. Nous aussi, il y avait dans des moments dans les rucks, voilà, il y avait plus la face à l'élé. C'est limite à chaque fois, c'est vraiment limite, hein, parce que il y a un mec qui, un jour, un arbitre, il va le choper, ça sera un rouge direct, hein. Tu vois, et les gros idiots de l'USAP, quoi. Ils arrivent dans les rucks, tête baissée, et vas-y, je plonge comme un idiot. Oh, il n'y avait pas que lui, hein. Il n'y avait pas que lui, mais c'est une référence à Perpignan maintenant. Donc, faut faire attention à ça, faut être un peu plus lucide sur les actions de jeu, surtout sur les rucks. Les touches, on a bien contré. Je trouve qu'on s'est un peu amélioré dessus, parce qu'on a pu contrer sur deux trois touches. Bon, après, leur lanceur n'était pas trop au top non plus, hein, faut le dire, hein. Après, c'était un jeune, je crois, donc voilà. Il y a quelques petits points. La mêlée, ça va. Ça n'a pas été Oui. dégueulasse non plus. Non, on a En fait plus, un match solide quand même. parce On qu'en a... plus, l'arbitre n'a pas été très très bon sur les décisions sur les mêlées. Parce qu'on voyait qu'on prenait l'avantage sur la première poussée. La deuxième poussée, c'était Oyonnax qui venait pousser en travers. Et après, tu remettais une autre pression. Donc, sur chaque mêlée, ça a été un peu ça, quoi. Après, attention, voilà, aux petites fautes comme ça peut nous coûter des points. Après, deuxième mi-temps, ben, il y a eu cette fameuse petite bagarre, j'ai envie de dire. Ouais, parce que c'est Enfin, vrai que ce qu'il faut ok. retenir, je pense que c'est l'indiscipline. Ouais, Clairement, parce que la discipline. Ben, on voit qu'on va pas aller à Colomiers avec sans ACBS du coup, puisqu'il a pris un rouge. ouais. Puis Euh, il y a eu un rouge d'ACBS, on prend deux cartons jaunes aussi sur l'ensemble du match. ouais. Le carton Euh, sur Pujol, je le trouve un peu sévère, hein, ouais, franchement. celui-là de Tristan aussi, un petit peu quand même, hein. Ouais, Même mais si la voilà. faute est dans les 5 mètres.
C'était un match un peu olé olé, on n'a rien compris on a trouvé que c'était un peu dur sur les décisions arbitrales. Voilà. Faire attention pour les prochains matchs. Essayer d'être un peu plus lucide. Et C'est là. comme, et comme tu dis, heureusement, entre guillemets, qu'Oyonnax avait des blessés, avait des joueurs qui n'étaient pas là pour cause de Covid. Euh, Parce que je pense qu'Oyonnax à 100%, ça peut faire encore plus mal que ce qu'on a vu. J'ai trouvé que voilà, l'USAP très indiscipliné, la défense a tenu bon même si on a été transpercé quelques fois. Ben juste, je vais te dire un truc, hein. On a baissé de régime, totalement. Pour Ouais, moi, on a baissé de régime. On a peut-être fait tourner l'enchaînement KFC. des matchs, hein. Oui, voilà, mais on a baissé de régime. Est-ce que c'est pour voir un peu plus loin ou c'est parce que, je sais pas, les mecs sont fatigués, je sais pas. Bah, c'est C'est possible quoi qu'il y ait de la le fatigue. mardi 22 décembre? On va à Colomiers, donc à 17h, du coup, horaire de match non habituel, c'est surtout un Ça, mardi. c'est sûr. Il n'y aura Donc, pas une très grosse audience, hein, je pense. ben si, parce que t'as plus de droit au public encore, hein. Et ouais. Un Donc, top et un flop? non, pas de flop. Il y a, pour moi, les flops, ça sera les fautes au sol, sur les rucks. À faire attention, voilà. Parce que si on tombe sur un arbitre qui est chiant là-dessus, on va pas, ils vont pas le louper. Donc, que ce soit face à Lélé, que ce soit Héroux, que ce soit, je crois que c'était Bachelier aussi, à un moment donné, il a tes limites. Donc, attention à ça, discipline. Attention à la discipline. Et après le top, eh ben, moi je dis bravo au collectif parce que malgré la baisse de régime, ils ont réussi à tenir le cap. Voilà. Ouais, après, il y a eu des exploits individuels. Les Malou qui marquent 2 essais, qui a été très très bon, très mobile. Melvin Jaminet, ça a été le seul derrière à mettre un petit peu de vitesse et voilà, même sur l'essai refusé à Pujol, je pense qu'avec un petit crochet intérieur, il peut aller marquer l'essai tout seul. Ouais, mais ça fait 2 fois, je sais pas si tu remarques, mais ça fait 2 fois qu'il le fait sur le match avant. Hein, Mijral aussi, il lui avait donné la passe alors Ouais, qu'il mais là, était tout seul ouais. aussi. Et après, en flop, petit flop, mais j'ai trouvé que Sadek Negmash n'est pas dynamique, il se débarrasse trop du ballon. Et après, peut-être ACBS parce que il a été très bon défensivement. Très très bon défensivement, j'ai rien à redire. Il joue à un poste, je pense qu'il est obligé de jouer maintenant trois quarts centre et plus ailier parce qu'il a plus sa pointe de vitesse. Mais sur les actions offensives, il y a des fois où il doit donner le ballon sur les extérieurs et où il garde le ballon. Et pour son carton rouge aussi, avec un coup de poing au visage, il aurait pu largement se retenir. Ouais, mais là, je vais te couper de suite. Il aurait T'as un pu ne pas mec, le faire. il faut pas le faire, oui, certes. T'as un mec qui arrive, il te met un coup de coude dans la gueule. Je pense que toi, tu vas répondre. Oui, mais il doit pas répondre. Oui, mais voilà. Et en plus, c'est parti d'une connerie, mais un truc de fou. Parce que Hero fait une petite poussette à l'autre Ouais. joueur. L'autre, le Saché, là, il arrive, coup de coude. Ouais, non, mais c'était un match assez bizarre, on va dire. Je pense qu'il faut retenir la victoire. L'USAP Les reste 4 points. leader. Voilà, les 4 points. On est leader toujours de la Pro D2 avec 49 points à égalité avec Vannes. On a toujours un match en retard à jouer, donc on jouera contre Colomiers. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Et on se donnera rendez-vous du coup parce que l'USAP se déplace à Colomiers, comme tu as dit, mardi à 14h, horaire inhabituel. Et on se Ah oui. reverra du coup avant les fêtes de Noël pour faire une analyse de, on espère, une victoire de l'USAP à Colomiers et de passer les vacances de Noël en tête Tranquille. de la Pro D2. Et surtout, dormir sur ses deux oreilles, tranquillou, ouais. Donc, si on se revoit pas d'ici là, je pense qu'on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, Et on se dira ben, à l'année prochaine, du coup. Et on vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao ciao. ciao.